Le gouvernement du Burundi et le Fonds international pour le développement de l'agriculture FIDA ont mis en place le ProDéfi 2 pour compléter le ProDéfi 1 et mettre à l'échelle les bonnes pratiques et les résultats du ProDéfi 1 pour atteindre plus de bénéficiaires. Les différentes provinces d'intervention du ProDéfi sont la province de Bubanza, Cibitoke, Muramvya, Kayanza, Ngozi, Karusi et Gitega. Durant 7 années d'exécution, dans 7 provinces du pays, le bilan est satisfaisant. Plus de 4000 hectares de marais ont été aménagés pour l'augmentation de la production vivrière. L'aménagement du marais de la Louvobo par le ProDéfi a permis la disponibilité de l'eau nécessaire pour les cultures pendant toutes les saisons culturelles. La production a nettement augmenté. Sur une superficie d'1 hectare, nous récoltons jusqu'à 6 tonnes de riz, alors qu'avant, nous récoltions seulement 150 kilos. ProDéfi nous a appris les bonnes pratiques culturelles. Nous ne cultivons plus en désordre. En plus de cela, il nous a appuyés pour avoir des fertilisants et des semences améliorées de maïs hybride qui est plus productive. Un kilo de semences de maïs hybride peut rapporter 100 kilos alors que pour l'ancienne variété, un kilo rapportait à peu près 10 kilos. Dans le cadre de la protection de l'environnement, 29 000 hectares de bassins versants ont été aménagés par le traçage des courbes, la plantation de haies, le boisement et le reboisement des sommets dénudés. Concernant la sécurisation foncière, 4 guichets fonciers ont été mis en place dans 4 communes et plus de 6 000 certificats fonciers ont été délivrés. Les certificats fonciers ont permis aux propriétaires fonciers d'obtenir des crédits dans les institutions financières comme la COPEC. Après avoir obtenu le certificat foncier, je suis allé à la COPEC de Matongo pour demander un emprunt de 2 millions de francs bons. J'ai investi une partie de l'argent dans le commerce de maracuja. Une autre partie m'a permis de financer la construction de ma maison. Le commerce est en train de prospérer, car j'ai pu acheter une vache pour avoir du fumier. Je continue à payer les frais de scolarité de mon enfant qui étudie à Gitega, et j'ai déjà remboursé plus de la moitié du crédit. Pour éviter les pertes post-récolte et valoriser la production, le ProDéfi a construit des hangars et équipé différentes infrastructures de valorisation de la production. Ce hangar sert de stockage de la production agricole et de toutes sortes d'intrants agricoles où les agri-éleveurs viennent s'approvisionner sans difficulté. Le ProDéfi a distribué plus de 6 866 bovins pour développer la filière laitière. Il a également construit 9 centres de collecte de lait et 6 autres centres de collecte ont été équipés. Le nombre de bénéficiaires de la distribution bovine atteint sont au nombre de 6 073 ménages. La modernisation des exploitations agricoles à travers le don d'une vache par le ProDéfi nous a permis de sortir de l'extrême pauvreté. Avant l'arrivée du ProDéfi, j'avais une faible production agricole et ma maison était en mauvais état. Aujourd'hui, les revenus tirés de la vente du lait m'ont permis de construire une belle maison avec des briques cuites et d'installer une plaque solaire pour éclairage. La production agricole a augmenté grâce au fumier d'étable. J'ai de quoi manger, je vends le surplus et j'ai des revenus car je peux avoir jusqu'à 2 tonnes de maïs. Dans le but d'améliorer durablement l'utilisation et l'accès aux aliments nutritifs locaux, le ProDéfi a mis en place un programme de lutte contre la malnutrition aiguë et chronique. Plus de 47 961 ménages ont été mobilisés et sensibilisés à la nutrition. La mise en place des Mamas Lumière a facilité le travail de dépistage des enfants malnutris afin de les intégrer dans les foyers d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle. Les enfants et les femmes enceintes ont été particulièrement touchés par ce programme de nutrition. Les familles des enfants qui sont passés par les foyers de réhabilitation nutritionnelle ont été appuyées en micro-projets par la distribution des porcins
et des semences de légumes afin de garantir leur bonne santé nutritionnelle par l'augmentation des revenus. Depuis que mon enfant a été pris en charge dans ce foyer d'apprentissage et réhabilitation nutritionnelle, il est en bonne santé. Le ProDéfi m'a ensuite appuyé en bétail, ce qui me permet de pourvoir aux besoins de ma famille. Quand j'ai dû faire face à une urgence médicale de mon mari, ce sont les revenus du bétail qui m'ont permis de payer une facture de 150 000 francs bourg. Le bétail est toujours là et j'en prends soin. Dans le cadre de l'appui à la réduction de la pénibilité du travail de la femme et de la protection de l'environnement, le ProDéfi a diffusé plus de 27 339 foyers améliorés ainsi que des collecteurs d'eau. Les formations sur le genre et le développement ont permis aux producteurs de retrouver une harmonie dans leur couple à travers le partage des tâches ménagères et la concertation dans la planification du développement familial. Avant, mon mari était constamment au bar. Il pouvait vendre une poule ou une chèvre à mon insu. Aujourd'hui, avec les formations sur le genre, il a complètement changé. Nous nous consultons sur tous les projets et nous partageons toutes les tâches à la maison. Il peut balayer les tables ou même faire notre lit, tandis que je suis occupée à autre chose. La composante emploi jeunes ruraux a appuyé les initiatives individuelles et collectives des jeunes alphabétisés et non alphabétisés, diplômés et non diplômés, en matière de création de micro-entreprises et activités génératrices de revenus. Plus de 4 393 emplois ont été créés. Depuis ma jeunesse, je suis passionné par l'élevage des abeilles. Le ProDéfi a saisi cette occasion pour nous appuyer. Les formations sur l'entrepreneuriat et sur l'élevage moderne des abeilles ont été très bénéfiques. En cette année de 2021, nous avons atteint la production de plus de 25 tonnes de miel. De façon globale, le ProDéfi 2 a atteint pour la plupart les objectifs qui s'étaient assignés au démarrage du projet en 2015. Ces activités sont nombreuses sur le terrain. Elles sont appréciées pour la plupart par les bénéficiaires ainsi que l'administration locale.